Nous venons de familles politiques différentes. C'est en ces termes que la nouvelle première ministre Elisabeth Borne a pris la parole hier lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex. Le storytelling était écrit à l'avance. C'est la mise en scène du en même temps. Macron a nommé 2 ex-premiers ministres de droite lors du quinquennat précédent. Il nomme aujourd'hui une première ministre de gauche pour entamer le nouveau quinquennat. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, avait promis Emmanuel Macron. Première promesse non tenue. Elisabeth Borne était ministre d'un gouvernement de droite depuis mai 2017, 3 fois ministre, ministre des Transports, ministre de la Transition écologique et ministre du Travail. On prend les mêmes et on recommence dans la continuité. La seconde promesse, la promesse de toujours d'Emmanuel Macron, celle du en même temps, vous savez, en même temps de droite et en même temps de gauche, n'a guère plus été tenue. Pas plus dans le quinquennat qui s'achève que dans celui qui s'annonce. Pourtant, les éléments de langage de la Macronie sont rodés. Et il l'assure, nous avons une première ministre de gauche, disent-ils. D'autres nuances, elle vient de la gauche. Qu'elle soit de gauche ou issue de la gauche, c'est faux. On l'a dit proche du Parti Socialiste, c'est faux. D'ailleurs, c'est elle-même qui l'avait assuré lorsqu'elle était préfète du Poitou-Charentes. Un préfet n'est pas proche d'un parti, un préfet est un fonctionnaire de la République, avait-elle dit. Sauf que depuis, la préfète a suivi les pas de nombreux hauts fonctionnaires. Beaucoup d'entre eux, énarques ou polytechniciens comme elle, font le choix très stratégique et dès le début de leur carrière, d'intégrer les cabinets ministériels. Un choix qui permet de booster les carrières. Rien de très politique, tout de très opportuniste. Borne n'a rien d'une femme de gauche. Ses seuls faits d'armes sont ceux des postes qu'elle a occupés. La fin du statut des cheminots, c'est elle. L'ouverture du rail à la concurrence, c'est elle. L'inaction climatique, c'est elle. La baisse des allocations chômage, c'est encore elle. On fait mieux pour une femme de gauche. Son chantier à venir, la hausse du départ légal de l'âge à la retraite et la réduction de la dette. La feuille de route, un État au service des entreprises, la réduction des dépenses. Quelles sont ses marges de manœuvre? Aucune. Si Borne n'a rien d'une femme de gauche, elle n'a rien non plus de politique. Elle n'y goûte d'ailleurs que trop peu. En nommant Borne à Matignon, Macron finit de dépolitiser la fonction de Premier ministre. Elle ne sera qu'une exécutante, une collaboratrice. Elle aura à charge, et sans doute à cœur, en bonne fonctionnaire qu'elle est, de veiller à la mise en place, sans broncher, des politiques décidées depuis l'Élysée. À 4 semaines des législatives, elle ne sera pas une chef politique, encore moins une chef de la majorité. Jupiter is back, parce qu'en nommant Borne en super chef d'administration, Macron s'assure à nouveau une super présidence.